Alors on a tous déjà été à la plage, on a tous pris des photos de la plage, d'un beau coucher de soleil, de nos enfants qui courent, qui vont se baigner, etc. Ou même des selfies. Aujourd'hui, ces photos-là, elles peuvent être utiles, pas seulement pour regarder et se faire plaisir, mais pour la science. Et c'est ce dont tu veux nous parler, Sherazade. Oui, exactement. On va tous à la plage, on a tous un smartphone. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve sur la plage? On prend des photos. Alors, comme tout le monde, on prend des photos. Et le littoral, lui, il bouge, mais on ne le voit pas. Si on va tous les jours à la plage, on ne va pas voir l'érosion du littoral. Et donc, il y a une initiative qui a été faite, qui a été mise en place en 2017 en Australie. C'est l'idée de faire participer les gens avec leur téléphone pour faire des photos et ensuite les envoyer à un laboratoire scientifique. Alors juste avant de parler vraiment de cette initiative, on va revenir sur les chiffres parce qu'il y a un vrai besoin d'étudier tout ça parce que l'érosion, elle est là. On perd de la plage en fait. L'érosion, elle est là et surtout en Nouvelle-Aquitaine, je crois qu'il y a des chiffres qui vont être affichés ici. On a 25% des côtes françaises, alors toutes les côtes françaises sont touchées par l'érosion. On a 1,4 million de personnes qui sont concernées par la submersion, jusqu'à 50 mètres de plage en moins d'ici à 2050 en France. Si je prends rien que la Gironde, c'est 2,5 mètres chaque année de plage en moins. Donc c'est énorme. C'est énorme, ouais. Alors, ce qui fait qu'avec ce processus, c'est une photo, une donnée scientifique. Et donc, c'est né en 2017 par des chercheurs scientifiques qui l'ont mis en place. Aujourd'hui, dans le monde entier, on a 20 projets Coast Snap, ça s'appelle comme ça. C'est le nom de cette initiative-là. Oui, Coast Snap. Coast, c'est côte. Snap, c'est l'instantané, c'est la photo, donc un peu comme Snapshot, sauf que là, c'est Coast Snap. Et en France, en Nouvelle-Aquitaine, c'est arrivé en 2021. Alors, le projet Coast Snap, il est arrivé en France, en fait, au Morbihan en 2019. D'abord le Morbihan qui l'a mis en place et progressivement c'est descendu sur tout le littoral français. Aujourd'hui, dans le littoral en Nouvelle-Aquitaine, on a 8 stations Coast Snap. Alors je vais vous les donner parce que je les ai notées. On a donc la Bray-les-Bains, la Tremblade, Saint-Palais-sur-Mer, Lacanau, Biscarrosse, Mimizan, Santocha et Saint-Jean-de-Luz. Alors comment ça marche exactement? On va voir quelques images. Il y a des dispositifs pour qu'on puisse mettre son smartphone et prendre des photos, c'est ça? En fait, c'est une borne. C'est une borne qui a été mise en place sur les plages que je vous ai données. Et c'est une borne avec un support métallique. Vous posez votre téléphone, je crois qu'on voit les photos. Donc vous posez votre téléphone sur la borne, vous prenez une photo. Alors, pas de photos avec des filtres, on met rien du tout. On prend une photo. L'idée, c'est vraiment pas de faire une photo améliorée ou changer. Non, on prend une photo telle quelle. Et là, vous avez sur la borne des indications, donc soit un email, soit un code, un QR code, soit par les réseaux sociaux. Vous l'envoyez et puis c'est terminé. Et en fait, la photo, elle va arriver donc au laboratoire, c'est l'Observatoire du littoral de la Nouvelle-Aquitaine. Et là, les chercheurs, ils vont numériser les photos, ils vont les référencer, ils vont mettre des données géographiques. Ce qui fait qu'ils vont avoir une image comme un petit film. Toutes les centaines d'images qui vont arriver, ils vont les traduire en numérique. Et ce qui fait qu'ils vont avoir vraiment le littoral tous les jours et c'est très très utile, surtout après une tempête. Et on peut voir l'érosion, donc le littoral, le sable, la submersion marine. Et c'est comme ça que ces photos sont utilisées. Et c'est utile pour les aménagements, évidemment, pour prévoir les aménagements urbains. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire. C'est un travail qui est fait avec les collectivités, avec les chercheurs et avec les passants. C'est ce qu'on appelle de la science participative. Et ça, il faut vraiment en parler. On n'en parle pas beaucoup de la science participative. C'est tout simplement les citoyens qui participent à un projet scientifique. C'est hyper intéressant, parce qu'on est tous partie prenante de quelque chose, on peut être utile en fait. On est tous utiles. Ce qui est bien, c'est que là, ça permet aux citoyens de se rendre compte de l'évolution du littoral, parce que malheureusement, le littoral avance, il a toujours avancé. Le problème, c'est qu'il est aggravé avec le changement climatique et aussi avec les constructions qui sont faites sur le littoral. Donc ce système, il est vraiment super. Ça vous permet aussi aux citoyens de mieux comprendre l'érosion du littoral. Et donc faites des photos. Envoyez-les au laboratoire.